Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la Parashat Vayakel. Avant, nous voulons terminer au moins ce qu'on avait dit la semaine passée pour se raccrocher à cette paracha. On avait parlé qu'il y a 3 fois Karan Or Panav, que son visage est rayonné, n'est-ce pas, de la lumière qu'il avait vue, qu'il a reçue du mont Sinaï. Alors, c'est écrit à 3 reprises Karan Or Panav, mais 2 ils sont de la même sorte, et le 3e Péné. Karan Or Péné sans le Vav. Et pourquoi? Regardez. Je vous rappelle un peu ce qu'on avait dit, mais après on reprend tout de suite le nouveau. Ici, vous faites la gematria des lettres, de chacune de ces 3 lettres ici. Ça fait 2310. Tu vas savoir, par ces 3 fois, qu'est-ce qu'il a reçu. Alors, 2310, ce montre que 10 fois 231. Oui. Et c'est quoi 231? Eh bien, ce sont le nombre de permutations possibles qu'on peut faire avec les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et c'est à travers toutes ces 231 permutations que Dieu a créé le monde. Et lui, il rayonnait de tous ses secrets, comment le monde a été créé. Son visage, il projetait toutes ces 231. Vous savez pourquoi à 10 reprises? Parce que chacun est composé, comme vous savez, de 10 parties dans le corps, et chaque partie, elle rayonnait de ces 231 paroles. Parce qu'on vient des 10 séphirotes. Nous, on est l'incarnation des séphirotes. Alors, ceci étant dit, on va prendre maintenant les tagim. Les tagim, si vous faites la gamme, 231 aussi. Et les voyelles, 231 également. Incroyable. Combien ça fait? Ça fait 12 fois 231. Et pourquoi 12 fois 231? Afin de donner à chaque tribu ce qui est Shoresh Nishmatam, ce qui est à la racine de leur âme. Il y a 12 permutations du nom de Dieu. Il y a 231 permutations de toutes les 22 lettres de l'alphabet. Voilà, il a donné toutes ces 12 permutations aux 12 tribus et avec les 231. Incroyable. Alors, si tout ça ne suffisait pas maintenant, on avance. Et alors, il va se cacher le visage avec un masvé. Mais ici, c'est écrit à 3 reprises aussi masvé. C'est écrit masvé, hamasvé. Et comme ici, mais tout le contraire. Ici, au début, c'est Kerenor Panav, Péné. Ici, c'est au départ masvé, et puis hamasvé. Incroyable. Et alors, eh bien, si tu veux la gematria, qu'est-ce que ça couvre? Ça couvre le visage pour qu'il ne soit pas aveuglé. Et alors? Et regarde quelle est la gematria pour savoir. Si tu fais les 3, ça fait 343. C'est quoi 343? Eh bien, c'est 7 au cube. C'est quoi 7 au cube? C'est gematria Vayomer Elokim. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde avec 10 verbes créateurs, comme nous dit Pirkei Avot dans le 5e chapitre. Et ces 10 verbes créateurs, lesquels sont-ils? Il y a Vayomer Elokim, on écrit 9 reprises. Dès qu'il dit, il crée. Donc il y a 9 fois. Et pourquoi pas la 10e? La 10e, elle est hétérogène, c'est le parallèle du 0 qui est correspondant au premier verset de la Torah, en entier. Alors, ceci étant dit, c'est 353, c'est 7 par 7 par 7. Pourquoi 7 par 7 par 7? Parce qu'il va créer maintenant, donc tous les 6 jours de la création, une tridimensionnalité, comme vous savez. De quoi? Les bases de la création universelle, qui sont le temps, l'espace et la matière, au niveau physique. Au niveau métaphysique, on a vu que c'est quoi? Keter, Chorma, Bina, et ainsi de suite. Donc, à toutes les dimensions, il y a cette tridimensionnalité. Pourquoi le 7? Parce qu'il faut tenir en considération la dimension shabbatique. Alors voilà, ça c'est le voile. C'est-à-dire, le voile c'est quoi? La création universelle. Ça va cacher quoi? Ça va cacher comment il a été écrit, comment tout ont été créés. En 232 du Père, c'est-à-dire la même mesure. On dirait un couturier qui a fait ici un voile spécifique pour cacher ces secrets de la création universelle qui ont été transmises en 231 permutations que son visage rayonnait. Incroyable. Alors maintenant,
Si nous allons voir ici maintenant de faire la gematria de l'un et de l'autre ensemble, des lettres, des tagim et des voyelles, ensemble, on va prendre le total ici, des deux, ça te fait combien? Ça te fait exactement 3335. Et c'est quoi 3335? C'est dans les 4 mondes 10 plus 10 au carré. Incroyable. Voilà donc c'est quoi? Eh bien, Dieu a adopté 10 attitudes pour réaliser tout ce monde créé. Ouais, tout cet univers. Que son visage rayonnait et que le masvé il couvrait. Eh bien, c'est les deux ensemble. Ils te démontrent de quoi? De quoi a été le départ de tout. Les 10 séphirotes, les 10 attitudes que Dieu créateur a adoptées, et qu'elles ont été incarnées dans l'homme et dans la femme qui vont s'unir ensemble pour donner une vie qui les suivra. C'est-à-dire quoi? Comme nous dit Maseret Kedushin la Gemara, page 30b, Shlosha Shutafin Ba'adam, 3 sont les associés dans la création de l'homme. Akadosh Baruch Hu Aviveiman. Le voilà, regardez ici dans cette équation simple. Akadosh Baruch Hu, il est 10 plus. Pourquoi? C'est une dimension métaphysique. Et ici, incarné plus 10 au carré. C'est-à-dire 10 de papa, qui vont se conjuguer, multipliez-vous, par la première mitzvah, avec les 10 de la maman. Voilà, et pourquoi 4 reprises? Parce qu'il y a 4 mondes. Tu agis dans le Asilut, Beria, Yesira, Asia, qui sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Vous vous souvenez? Alors voilà donc qu'ici, tu as ici, à tous ces niveaux-là, c'est-à-dire, tu as ici, Nef et Shron, Neshama, Hayat, tu as aussi Mamla Yahida, qu'ici, on n'a pas de mesure pour pouvoir l'étudier, donc on n'a pas de lettres, mais il faut savoir qu'il y a aussi une 5e dimension. Ce qu'on étudie, c'est 4 dimensions. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a pris en considération 3 niveaux. Est-ce qu'ils sont les Te'amim, vous voyez ici, ça c'est Otiot, Tagim, Nekudot, et puis Te'amim, Shartanta, c'est-à-dire sont les initiales Tanta, Te'amim, Nekudot, Tagim, ve Otiot. Donc le plus bas, c'est les lettres, c'est le corps. Ensuite, c'est quoi? C'est les Tagim, c'est-à-dire c'est plus élevé encore que les lettres, imaginez-vous ça, les courants des lettres. Plus élevé encore, c'est les coudes, sont les voyelles. Et encore plus élevé, c'est les termines, la cantillation. Incroyable. Les 2 premiers sont visibles, donc c'est matériel. Le corps et les tagim, les lettres et les couronnes. Les 2 autres supérieurs, elles sont invisibles. Les voyelles et les termines ne sont pas inscrits dans le Torah tellement ils sont élevés. Donc ça c'est le corps, les deux premiers. Plus bas. Et ça, c'est la... Vous voyez comment ça fonctionne? Voilà donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on a à 3 reprises. Pourquoi? Parce qu'on a le premier, c'est-à-dire celui-ci, il parle des otiotes. Et celui-ci, il parle des tagim. Et celui-ci, il parle de quoi? De Nikud, c'est-à-dire le niveau invisible. C'est pour ça qu'il n'a plus de trucs. Alors, on va essayer de comprendre maintenant ce masvé, c'est quoi? Bien, le Baal Megalem Ogal nous dit, tu sais quoi? Regarde, même sa mère, le même sa mère, ce sont les 2 lettres dans les 2 tables de la loi qu'elle se tenait par miracle. Parce que le même final, il y a un bouchon au milieu. Et comment si tu vas l'incruster, comment il va tenir? Il tenait par miracle. Et le Samer aussi. Et c'est quoi? Eh bien, ce sont les initiales de Matad Vesandal, les anges ministres du monde de la Asiya, c'est Sandal. Et de la Yesira, Matat, les voilà. Et qu'est-ce que c'est Vavhei? Il te dit, ce sont les 2 tables de la loi. On va voir pourquoi maintenant. Alors, ici, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, qu'est-ce que c'est? Tout ce message-là, et en plus de tout, ça va enfermer, quand tu dis Hammasvé, Hammasvé, c'est 116. Alors, regardez ici, qu'est-ce que c'est 116? Il va couvrir. Donc ici, il y a d'un côté une couverture, de l'autre côté 116. Eh bien, on te dit, ce Hammasvé, qu'est-ce qu'il va couvrir? Il va couvrir toute l'histoire de l'humanité, va se dérouler
dans 116, quoi? Jubilé. Le renouvellement au niveau micro-individuel se fait par année. Au niveau macro-national, n'est-ce pas, universel, se fait par jubilé. Alors, combien de jubilés dans 6000 ans? 120. 120 jubilés. C'est pour ça qu'on dit Admet Avestim jusqu'à 120 ans. Parce que si je te souhaitais de vivre plus, c'est comme c'était une malédiction. Je te souhaite de vivre encore dans ce balagan, dans ce tohu-bohu, même quand il viendra après le Mashiach, après les 6000 ans. Alors on te dit jusqu'à 120 ans stop, parce qu'après il y a tout un nouvel ordre des choses. Alors ces conditions-là, c'est quoi 116? Eh bien la couverture jusqu'à 116. Quoi donc? 116 jubilés, se termine tout, le Mashiach doit venir. Et combien c'est le 116e jubilé? Faites 116 par 50, ça fait 5800. 5800. Mais en combien on est? 5700. Oui, mais quand est-ce qu'il commence le 116e jubilé? 5750 et un jour. On est en plein milieu, on a même dépassé la moitié du 116e jubilé. Et si vous voulez un autre indice, comme quoi il se dévoile, le 100e jubilé, vous dites à la Neila, n'est-ce pas? Et puis, Innon ve'Elia ani sholeach. Qui c'est Innon ve'Elia ani sholeach? Innon, c'est un des 8 noms du Mashiach. Et pourquoi on le cite Innon ve'Elia? Il y a un avis qui va nous l'amener. Parce que combien c'est Innon? 116. Il te dit quand il viendra. Au 116e jubilé. C'est clair? Et d'où tu as tout ça? Par le verset après la destruction du monde de Maboul, n'est-ce pas? Il a dit que je ne va plus refaire un Maboul. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ben Noach matzachen ben Hashem. Et Noach, il a trouvé grâce aux yeux de créateur. Noach et Chen sont les mêmes lettres, à l'envers. Combien c'est Noach? 458. Chen, 58. 116. C'est-à-dire, ça fait allusion au quoi? Que Dieu a trouvé grâce à ce 116e jubilé pour se dévoiler. Et à qui? À ses fidèles. Et qui sont les fidèles? Le fidèle des tribus, c'est qui? C'est Lévi. Bon, si tu écris Lévi en entier, Lamed Mem Dalet, Vav, Vav, Yod, Vav Dalet, ça fait 116. C'est de dire pourquoi? De dire quoi? Ce pyramètre-là de ce Hamasvé 116, il te dit de quoi il s'agit et quand, dans la date, dans le temps, avec qui et tout. Incroyable. Alors, ça c'est une donnée qu'on avait, pour terminer ce qu'on avait dit la semaine passée. Maintenant, Vayakel. Alors, Vayakel, il rassemble tout le monde. Voilà. Vayakel Moshe, et Kol Adad Israël, il va réunir toute l'assemblée d'Israël. Vayom Alam, il va leur dire, Elle les voilà les choses, Asher Tziva Hashem Lasot Otam, les choses qu'il a ordonné de faire. C'est le premier verset de Parashat Vayakhel. Il nous a dit avant de faire un Mishkan. Le Mishkan, ouais. La Parashat avant, il te dit Vasu li Migdash v'shachanti betocham. C'est-à-dire, ça c'est le mot-clé de tous les 5 parachutes qu'on parle de la construction du Mishkan. Et quel est l'objet le principal, le plus important, celui qui contient l'étape de la loi? C'est l'Arche Sainte. Faites la guématrie, s'il vous plaît. Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham. Lettres, tagim et voyelles, ça te fait 2510. C'est 10 fois 251. Traduisez 251 en lettres. Aleph, 1. 50 c'est Nun. Et 200 c'est Res, ça fait Aaron. Et 10 c'est quoi? Parce que c'est la Malchut, la 10e Séphira, qui se dévoile à nous. La royauté divine. Alors ici, qu'est-ce que tu as? À travers l'Arche Sainte qui est le centre de tout le sanctuaire et de l'univers. Il sera sur le pierre angulaire, le nombril du monde, comme vous savez. Alors, ceci étant dit, Aaron,
251, c'est un nombre premier, lequel? Le 55e nombre premier. Alors 10 fois 55, combien de nombre premier? Et tu as 550. Ça, c'est le mot-clé de tous ces 5 chapitres, des parachutes, qu'on nous dit de construire le sanctuaire et comment? Alors, combien de versets il y a dans tout ça? 550 versets. C'est-à-dire ce contrepoint de l'Arche Sainte, Et si tout cela ne suffisait pas, 550 déjà c'est quoi? C'est 11 fois 50. C'est 11 fois 50? Bien, c'est 5 parachutes. Alors, où il est, dans quel livre il se trouve? Dans Shemot. Eh bien, tu prends tout Shemot. Eh bien, Shemot, c'est la 11e. Shemot, c'est le deuxième volume, qui est rédigé en 11 parachutes. Et ces 11 parachutes seront inscrits en 50 colonnes. De nouveau, ça c'est au niveau encore macro-dimensionnel. Méga macro-dimensionnel. Ça c'est micro. C'est quoi? C'est 11 fois 50. Macro, 5 chapitres. 5 parachutes. Méga macro, tout, de nouveau 11, 50, 11, 50, 11, 50. C'est une constante, comme vous voyez. Incroyable, hein? Et si tout cela ne suffisait pas, on va prendre maintenant quoi? Nous disent nos chachamim, Shkula, Melechet HaMishkan, elle est le contrepoids de le travail du sanctuaire, hein, que la création du ciel et de la terre, c'est le correspondant. Ici, il y a 5 mots, oui, dans ce verset, il y aura 5 mots qui ont fait la résultante de toute la création. C'est quoi? À la fin, après tout de suite le Shabbat, le récit Shabbat, 35e verset de la Torah, c'est écrit « 5 mots, parallèle de 5 mots. Voilà l'histoire du ciel et de la terre à leur création. » Oui, alors, allons voir ici. Regardez. Si vous faites la Gematria 2, tu fais les lettres. L'étagim, 1829, c'est les lettres. L'étagim, 98. Et les voyelles, c'est 332. Oui, eh bien, qu'est-ce que tu vois? Ça te fait le total 2259. Tu sais c'est quoi 2259? C'est 9 fois 251. Ici c'est 10 fois 251. Ici c'est 9 fois 251. Seulement si tu prends les trois niveaux du message divin. Incroyable. Il manque combien? Il manque un. Ben voilà, je te le dis maintenant, je te commande de le faire. La 10e, parce que c'est la 10e, c'est le correspondant de la Malchut. Alors je viens, si tu as la 10, ils sont un entier. Je viens résider. Incroyable. Alors, il manquait un seul pour arriver à 2510. Alors maintenant, on peut comprendre maintenant pourquoi, juste avant ce il y avait le verset, comme vous savez, Asher Baralukim Lasot, les derniers mots du Shabbat. 34e verset de la Torah. Asher Baralukim Lasot. Que Dieu, il a créé pour faire. Le Chachamim me dit, qu'est-ce que ça dit pour faire? Le Zohar, il te dit, il aurait dû dire, vers ça. Pourquoi la saute? Qu'est-ce qu'il doit encore faire? Mais il a tout terminé, qu'est-ce qu'il doit encore faire? C'est incroyable. Ah, il te dit, ma résidence, tu dois la faire, c'est toi qui dois la faire maintenant. Et où c'est écrit tout ça? Dans le mot la saute. Regardez. Vous voyez, Lamed. Ensuite, la saute, c'est un anagramme. C'est tout camouflé, il faut enlever ce masque. Lamed, c'est 30. Ensuite, tu fais le vav, tu le mets ici. Et le tab, tu le mets ici après. Ensuite, le shin, tu le mets ici. Et le ain là-bas, qu'est-ce que tu dis? Lamed, c'est shloshim, vetesha. 39. Quoi, 30? Tout est pourri dans la Torah. Tu vois ça? Incroyable. On te dit de faire quoi? Les 39 travaux. Combien de travaux il fallait pour construire le sanctuaire? 39 travaux. Que le dernier mot qu'il te dit que tu dois encore faire, alors qu'il avait tout terminé, il te dit à toi de le faire. C'est quoi? Pour faire la 10e 251 qui est l'Arche Sainte. Incroyable. Mais tu te rends compte, si tu ne prends pas en considération
Les lettres, tout le monde prend en ce moment les lettres. Mais pourquoi tu prends pas aussi les tagim et les voyages, tous les trois niveaux? Regarde, c'est ce qui dévoile à tes yeux. Regarde comment Dieu t'a parlé. Incroyable. Et personne ne voit rien du tout. C'est pas dommage? Ça fait mal, tu sais, ton père, il t'a donné une lettre à ton personnel. Il t'a écrit tous ses secrets, toutes ses perles. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu joues au iPhone, tu joues au billet, tu fais le touriste. Tu sais combien ça fait mal au cœur à ton père? À qui va découvrir ces choses-là? Abou Mazen, le pape ou toi? Dis-moi, franchement. Alors, c'est quoi cette histoire-là? On avance. On va prendre maintenant ici. Regardez. Alors, on a pris ici. Voyez quel. Regardez. On va prendre ici le premier verset et te dit de quoi faire. Très bien. Alors, s'il te dit quoi faire, de quelle sorte tu dois faire? Eh bien, tu vas faire la guématrie toujours des lettres, des tagim et des voyelles. Ça te fait 5590. C'est quoi 5590? Eh bien, c'est 65 fois 86. Waouh. Traduisons en lettres, puis on ne se comprend rien. 65, c'est la guématrie de Ammonai, Aleph Dalet Nun Yod. Le nom de Dieu, qui est dans la Malchoute, parce que la Malchoute, elle se dévoile maintenant à toi. 86, c'est Elohim, qui va il va se dévoiler avec rigueur. C'est-à-dire rigueur. Et oui, parce que tu dois faire tous ces travaux rigoureusement. Sans la rigueur, tu n'obtiens rien. Tu es d'accord avec moi, quand tu as 12 numéros de téléphone, si tu oublies un numéro de téléphone, tu n'arrives pas à destination. La même chose ici. Tu dois faire précisément comme Dieu t'a commandé. C'est pour ça qu'il te dit, comme il t'a dit, comme il t'a dit, Asher la'asot otam. Asher tziva, Hashem la'asot otam. Comme il t'a commandé de faire précisément. Et puis, qu'est-ce qu'il te dit? Je crois qu'on va commencer maintenant à nous dire le sanctuaire. Non, qu'est-ce qu'il te dit? 6 jours tu vas travailler, et bien, Shabbat, Shabbaton, Lachem, Kol Ase Bo Melacha, Yomat. Tout ce qui fera un travail, il va mourir. Allô, mais on commence par Shabbat? Oui. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est plus important que ma résidence. C'est-à-dire, tu vas t'arrêter le Shabbat, 6 jours tu vas travailler, tu vas faire un sécurité. Le Shabbat, il est encore plus important que ma résidence. Alors toi, tu t'occupes de tes propres intérêts personnels, le Shabbat, hein, alors que je t'ai commandé d'arrêter ma résidence. C'est-à-dire, tes affaires sont plus importantes que ma personne, que ma résidence. Voilà comment Dieu te demande au Créateur. Alors, si c'est ainsi, tu n'as pas de visage sur ce monde-ci. Motumat. Mourir, tu vois pourquoi 2 fois motumat? Parce que tu meurs ici et tu meurs là-haut aussi. Tu n'as pas de vie future. Quelqu'un qui est profane le Shabbat. Motumat. Sham mishmot. Il n'y a pas une autre peine si grave que celle du Shabbat. Elle est citée 13 fois dans la Torah. Vous vous rendez compte? Alors, ceci étant dit, allons voir maintenant en avance. Deuxième verset. Attention de ne pas toucher le feu, de ne pas mettre du feu. C'est pas manipuler le feu dans vos demeures, le Shabbat. Alors, on va prendre la Gematria de ces deux-là, ces 2 versets du Shabbat, et tout de suite après, qu'est-ce qu'on trouve? Comment tu vas faire le sanctuaire? C'est-à-dire, avant tout, sanctification du temps. Après, sanctification de l'espace. Alors, vient ici, le Harizal, et il nous dit une chose incroyable. Dans Shar HaKavanot, il nous dit, Shabbat, Shne Bechinot la Shabbat. Il y a 2 caractéristiques du Shabbat. Zayin et Yod Gimel. Qu'est-ce que tu as compris? Zayin, c'est 7. Bon, c'est parce que 7e jour. Et Yud Gimel, comprends pas c'est quoi Yud Gimel? Comprends pas. Yud Gimel c'est 13. Bon, on dit c'est 13, bon, 13 attributs de miséricorde, oui. Bah, parce que tout le Shabbat est miséricorde. Alors c'est bon, on peut comprendre. Mais tout est camouflé. Alors pour voir, ils te voient mettre une loupe. Et qu'est-ce que tu fais?
tu vas mettre Yod Gimel en entier. Yod en entier et Gimel en entier. Ça te fait 103. Alors c'est ainsi. Tu vas prendre ici la paracha de Vayakel. La voilà, je l'ai photocopiée dans la Torah. Elle se trouve dans la 103e colonne de la Torah. Et en premier, la première chose qu'il te commande de faire, de t'arrêter de travailler, de t'arrêter même mon travail à moi de la résidence. La première chose. À la 103e colonne, 103. Tu vois la chose? Alors dans ces conditions-là, après, ça vient les autres. Les autres. Les autres? Quels sont les autres? Eh bien, la subdivision maintenant du vecteur espace. Alors, il y a ici une Gemara. Suivez-moi. Ça, c'est 103, on a dit. Et le Shabbat, il a 2 Bechinot, Zayin et Yod Gimel. Et Yod Gimel entier, c'est 103. On a vu. Très bien. Alors, on va voir maintenant ici la signification dans l'espace. Il y a ici une Gemara qui nous dit Mashab Tsachim. 3 Bate Mikdashot, il y aura. Bait Rishon, le premier sanctuaire, en parallèle à Abraham, qu'il appelait Har. Le deuxième, Bet Amikdash, en parallèle à Israël, qu'il a appelé Sadeh. Et le troisième, en parallèle à Yaakov, qu'il appelait Bait. Pourquoi comme ça? C'est terminé? C'est Maser Psachim, page 87b. Et c'est quoi cette histoire-là? On donne des étiquettes? Non, il y a un très grand secret. Eh bien, lequel? Traduis et tu vas voir. Alors, ici, Har, avec le collèle, c'est 2 fois 103. Sadeh, 3 fois 103. Baït, 4 fois 103. Incroyable. 206, 309, 412. Vous voyez ça? Ça, c'est la valeur numérique. Que tu le vois, c'est un composé. Et pourquoi? Ici, il y a la sanctification du temps, c'est 1 fois 103. Et ici, c'est une pluralité de 103. Pourquoi? Parce que le vecteur temps, il est unidimensionnel, comme vous savez. Autrement dit, toutes les 6 directions ne peuvent pas subsister simultanément. Il faut qu'une meure pour que l'autre prenne sa place. C'est 1 plus 1 plus 1. C'est linéaire, on appelle ça. Alors que l'espace, toutes les 6 directions subsistent simultanément. Nord, sud, est, ouest, en haut et en bas, c'est simultanément. Alors c'est pour ça que maintenant, on devra sanctifier l'espace dans cette pluralité. 2 fois 103, premier sanctuaire, 3 fois 103, troisième sanctuaire, deuxième sanctuaire, et troisième sanctuaire, 4 fois 103. Et après, qu'est-ce qu'on a? Temps, espace. Maintenant, il y a aussi la matière. La matière, c'est quoi? La matière la plus élevée, c'est celle qui s'offre à son créateur complètement. Une abnégation totale de sa personne. Yitzhak Avinu était la personne qui a été désignée pour cela. Et combien c'est Yitzhak? C'est 208. Ah, mais sans sa femme, il n'est pas complet. Donc, combien c'est Rivka? C'est 307 plus 208, ça fait 515. C'est 5 fois 103. Alors, tu as sanctifié. Maintenant, nous, on a été créés au 6e jour, chacun de nous. Et on a été créé comment? Par le paramètre fameux du nombre d'hommes, comme vous savez. 1,618. Vous vous souvenez? 1,618. Tout le corps. On a écrit tout un livre à ce propos, le 5e volume. Un gros volume encore qui n'est pas encore sorti. Mais c'est quelque chose de spectaculaire, ça. Comment vous voyez que toute la corpulence humaine, elle est faite en proportion de 1,618. Alors, ceci étant dit, pourquoi 618? Parce que c'est 6 fois 103. C'est clair? Alors, ceci étant dit, tu vois ici, cette progression-là, qui arrive jusqu'à la création de l'homme, qui est 603. Alors, si tu fais 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, ça fait 21 fois 103. C'est quoi 21? Un qui est... Voilà, donc... Dieu, quand il se dévoile à Moshe Rabbeinu, il lui demande quel est ton nom, il lui dit et qui est je suis ce que je suis. Mais c'est qui est 21. Et c'est pour ça que nous aurons partout également cette 21e dimension qui pourquoi un face à l'autre, vous vous souvenez? Un c'est le papa, l'autre c'est la maman, un différent de l'autre. Alors, il a un qui donne et l'autre qui reçoit. Et c'est pour ça que nous aurons 2 paires de téphilines
Et Rashi, c'est la maman qui a 21 fois le nom de Dieu, Yud Kevavke, et Rabbeinu Tam également, 21 fois le nom de Dieu, Yud Kevavke. L'ensemble des deux, ça fait 42, c'est le très saint nom divin de 42 lettres avec lequel le monde a été créé, comme vous savez. Alors, ceci étant dit, ça continue, mais je voudrais au moins vous passer cette dimension incroyable qu'on continue ici. Ces deux-là, alors, on prend la valeur numérique de tous ces deux-là. Qu'est-ce que ça fait? De Shabbat, on parle. Hein? Le Shabbat, ça te fait 9720 dans les trois dimensions. Et c'est quoi? Tu le décomposes, ça te fait 2 en puissance 3, par 3 en puissance 5, par 3 en puissance 5, par 5. Et tu le décomposes encore. Ici, c'est le quatrième dimension, le quatrième nombre premier. Ça sort exactement 2 en puissance 5 par 3 en puissance 5. Chacun en puissance 5. C'est quoi? Ouais. C'est 3 en puissance 3 par 288. Les 288 étincelles de sainteté. 27 fois. 27 fois, oui. Plus loin, il te dit de faire la Rana Kodesh. Regardez ici. C'est dans la 106e colonne, toujours dans la Parashat Vayakel. Tu prends ici, il y a 9 versets pour faire la ronde. Le Shulchan, 7 versets. Et la Menorah, 8 versets. Alors si tu prends tous les 9 versets, articulés en 113 mots, 435 lettres, la gematria totale c'est 31 fois 654. Tu le décomposes, ça te fait 8 fois 288. C'est-à-dire le dévoilement de toutes ces 288 étincelles de sainteté à travers l'Arche Sainte. Tu prends le Shulchan, dans cette verset, il y a 84 mots, n'est-ce pas, et 313 lettres. Le total, 42 182, tu le décomposes, ça devait 4 fois 288. Regarde, ici, les objets, ça c'est 4 fois 288, ça c'est 8 fois 288, et ça c'est 4 fois 288, alors que ici, le Shabbat, c'est 27 fois 288. Est-ce que vous voyez ces dimensions incroyables? C'est incroyable. Et de quoi on parle? On parle ici de l'Arche Sainte, le nombril de tout, et c'est 8 fois. Ici, c'est 27 fois le Shabbat. Tu t'imagines, qu'est-ce que tu fais si quand tu profanes de toi un mitzvah de le Shabbat, tu allumes une lumière ou tu prends une cigarette, barminal, mais tu te rends compte qu'est-ce que tu fais? Mais tu es un suicidaire. Pas moins que ça. Hachem Ishmael. Et alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, si tu prends par exemple seulement les lettres de ces deux versets, 8100, ça c'est 9720, mais ça, si tu prends seulement les lettres, ça te fait 8101, c'est le 1020e nombre premier, ce numéro. Et alors, tu le décomposes, ça devait combien? Eh bien, 60 fois 17. C'est quoi 60 fois 17? Le 17, c'est le bien. Et 60, c'est quoi? C'est le Samer. Le Samer, c'est l'unique lettre qui manque dans tout le récit des 7 jours de la création. Et ce Samer-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va la réintégrer dans cette défaillance-là à travers la Birkat Kohanim qu'on dira chaque matin dans la Hamida, qui est le secret de tous les 7 jours, puisqu'il a les 7 branches, qui est le plan architectural de toute la création universelle. Et même dans la confection de la menorah, il manque Samer. Et alors, quand le Samer, c'est le secret de l'Amida, et quand toi tu fais l'Amida, avant de faire Osechambi Momav, n'est-ce pas, tu dois l'amener en forme de menorah. Et cette lamination en forme de menorah vient intégrer justement ce Samer comment? En disant, avant de faire Osechambi Momav, à la Chazala, on dit Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, tu intègres, tu injectes ce Samer, parce qu'il y a 60 lettres. Et alors, ce 60 et tout ça, c'est le Shabbat. Quand toi, tu sanctifies le Shabbat, tu fais une Birkat Kohanim à toi-même. De tout le bien du monde. Rappelle-toi ça. Alors, si c'est ainsi, non seulement ça, regarde qu'est-ce que tu fais. Allons à la racine de tout ça, ça te fait 2 en puissance 7 par 3. C'est quoi 2 en puissance 7 par 3?
c'est égal 384. C'est quoi? Dans tout le Tanakh, le nom de Dieu, tu vois, écrit à l'envers. Kei, Vav, Keyut. Au lieu d'écrire à l'envers. Pourquoi à l'envers? Parce que c'est la Malchoute, le Shabbat, c'est la Malchoute. Alors si c'est la Malchoute, eh bien dans tout le Tanakh, il y a 384 fois le nom de Dieu à l'envers. Que toi, tu sanctifies, parce que c'est dans la Malchoute, mais c'est à l'envers. Or Choser, Shabbat, Or Choser. Mais tu te rends compte de ça? 2 versets. Qu'est-ce qu'il te dit seulement? Les lettres. C'est incroyable, hein? Regardez tous ces messages-là, qu'on nous parle, sans qu'on se rende compte. Bon, chez l'Olam. Ça continue de bel et bien. On a peut-être encore 5 minutes. Non. On peut parler moins. Il y a tellement de choses ici. Par exemple, ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, sur la pentavalence. Ici, il y a 5 objets. L'arche sainte, la menorah, le shulchan, la table avec les 12 pains, et les 2 misborot. Il y a 5? Ouais. Et pourquoi? Parce que le monde a été créé avec cette lettre-là, Hey. Voilà l'histoire du ciel et à leur création, Hey. Tu vois ce petit Hey? Avec ce petit Hey, le monde a été créé. Pourquoi 5? Parce que justement, il y a 5. Et c'est pour ça qu'on nous donnera 5 parachutes pour la construction du Mishkan, ainsi de suite. Et alors? Eh bien, si c'est ça c'est cette lettre-là qui est le principal de tout ce verset-là, alors allons prendre quelle lettre c'est de la Torah? C'est la 1836e lettre de la Torah. 1836, c'est quoi? C'est 3 fois 612. 612, c'est quoi? La gematria de Brit. C'est-à-dire, sans le Brit, alors il te dit, Im lo berit yomam v'layla chukosham evar shlosamti. Si ce n'était pas pour le Brit Kodesh, j'aurais pas créé le monde. Imagine-toi ça. Alors si tu sanctifies ce pacte que tu as avec ton Créateur, si tu sanctifies, tu es au Gan Eden, tu reçois tous les et dans ce monde-ci, tu as déjà au Gan Eden. Et sinon, bar minan, Hashem etzileno. Et pourquoi 3 fois 612? Parce que le Brit, il se fait à 3 opérations. Orla, Priya, et Messitza. À 3 fois Brit. Alors si c'est ainsi, qui a fait le premier Brit? Abraham Avinu. Alors ici, nous dit, ne lis pas Behi Baram, elle a Abraham sont les mêmes lettres. Tu changes celle-ci avec celle-là avec celle-ci. Ça c'est Abraham. C'est pour le mérite d'Abraham que le ciel et la terre ont été créés et que du Brit Mila que lui, il a fait. Et quelle lettre c'est qu'il se permute le He avec le Aleph? La 1839e lettre, parce qu'il y a 3 lettres après. Et tu sais c'est quoi 1839? C'est 3 fois 613. Ishtabarshemo. Que Abraham Avinu, il avait déjà fait avant de recevoir la Torah, parce qu'il ne connaissait pas encore toute la Torah, que ses reins avaient émise en éjectant toutes les impuretés, puisque vous savez que les reins ont la fonction de raffinerie du sang, et elle avait éjecté toutes les impuretés reçues par ses parents. Et voilà ce qui est resté. C'est resté quoi? Toute la Torah qui nous a transmise avant qu'elle ne soit promulguée. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Shabbat Shalom U'Mevorach.